Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que t'es en forme. Aujourd'hui, je te retrouve pour élargir un petit peu, parce qu'en fait, j'ai discuté tout à l'heure avec une copine, et elle me disait, Maëlle, ça pourrait être intéressant que tu creuses un petit peu le sujet de l'attachement évitant. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que, étant moi un attachement de base anxieux, j'ai forcément creusé le sujet, j'ai aussi parlé de dépendance, etc. Et j'ai pas forcément parlé du sujet de l'évitant parce que je me sens pas forcément concernée par ce style d'attachement. Mais bien sûr, je sais que vous êtes beaucoup à en rencontrer, beaucoup à en croiser en relation. Et en fait, vous avez besoin de comprendre les deux. Et peut-être que c'est votre style d'attachement à vous. Donc, je vais le détailler aujourd'hui. Donc, pour remettre un petit peu le contexte, si jamais tu te poses des questions, tu as justement un podcast sur les styles d'attachement, c'est-à-dire la façon dont tu vas connecter, dont tu t'attaches en fait quand tu es enfant, et du coup comment tu vas vivre entre guillemets tes relations amoureuses. On remet le contexte, il y en a 4. Le premier, c'est le sécure. C'est une partie de la population qui est complètement sécure, où justement niveau émotionnel c'est stable, etc. Et en général c'est quelque chose qui est assez fluide en relation. On va dire que c'est le goal de tout le monde d'avoir un attachement sécure. Donc sécure, sécurisant, sécurisé. Ensuite, il y a donc l'anxieux et l'évitant. Donc l'anxieux, c'est celui qui va être souvent sujet à la dépendance, pas toujours, mais presque toujours. C'est vraiment un attachement, si tu veux, où tu as besoin de l'autre, tu as besoin de la validation de l'autre, tu es toujours en fait en demande, en recherche. Typiquement, tu vas courir après les personnes qui te rejettent. C'est un petit peu tout ça, on va dire grosso modo. Je te laisse de toute façon écouter le podcast sur le sujet si tu veux approfondir. Et ensuite, on a donc l'évitant qui, lui, à l'inverse, évite en général, fuit les relations, fuit l'amour, parce que justement, c'est quelque chose qui le met en danger. C'est pas un choix, c'est souvent un mécanisme de défense. Et ensuite, on a le dernier, le désorganisé. Alors, je vais pas détailler là-dessus non plus, idem, tu as le podcast pour ça. Mais ça peut être aussi intéressant de le détailler un jour, pourquoi pas. C'est le bordel, clairement pardon, mais le désorganisé, en fait, c'est un mélange de l'anxieux et de l'évitant. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin autant de la validation extérieure, etc. Il va être un petit peu accroché, très proche, on va dire, de la relation, et en même temps, il va fuir l'amour. Donc, on a un petit peu les deux patterns mélangés, ce qui est assez compliqué du coup, parce que déjà, pour le reconnaître, c'est difficile. Voilà pour te remettre un petit peu le contexte. Pourquoi aujourd'hui je te fais finalement ce podcast ? Parce que très souvent, quand on est un profil anxieux, quand on rencontre, parce que il y a ce fameux match, vous savez, le fameux « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Non, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose qui amuse l'humain, pas du tout. C'est juste des dynamiques de relations qui ne sont entre guillemets pas saines. Et souvent, du coup, c'est un jeu malsain entre l'anxieux et l'évitant. Sauf qu'aucun des deux ne le fait exprès, très clairement, d'accord ? Et que souvent, quand on est dans ce genre de relation, on n'a pas conscience parce qu'on ne se connaît déjà pas soi. Et du coup, on peut pas comprendre l'autre, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai remarqué que très souvent, quand on est dans un profil anxieux, on rejette énormément l'évitant. On les blâme, on les fait se sentir comme de mauvaises personnes. J'ai très souvent entendu des femmes, ou même des hommes, mais plus typiquement des femmes, dire oui, de toute façon, c'est un con, il me respecte pas, un coup le chaud, un coup le froid. Bon, ok. On est d'accord que parfois, tu peux tomber sur une personne qui a juste du désintérêt pour toi. C'est-à-dire une personne très souvent à qui tu as tout donné, et cette personne te sent tellement acquise, elle a peut-être pas les mêmes émotions ou sentiments que toi, elle s'en bat les couilles, clairement, et de ce fait, elle part. Ok, très bien. Mais c'est pas toujours le cas, et en fait, on se rend pas compte à quel point un évitant souffre également de par son style d'attachement, de par son mécanisme de défense, parce que souvent on ne le comprend pas. On a beaucoup plus tendance à comprendre l'anxieux, puisque l'anxieux, il est capable d'aimer, l'anxieux est capable de donner, de vraiment se sacrifier pour la relation, sauf qu'en fait, il est aussi toxique que l'évitant,
Parce que c'est pas réellement un amour, mais c'est un amour égotique, c'est-à-dire juste pour soi, pour pas se sentir vide, pour pas se sentir seul. Donc croyez-moi bien que l'évitant ou l'anxieux ou même du coup le désorganisé sont tous les trois toxiques. Et c'est important aussi de le placer. Arrête de penser que ton ex est toxique. Si ton ex était toxique, tu l'es aussi forcément. Quand je dis toxique, encore une fois, moi j'aime bien faire la nuance. C'est pas toi directement qui est toxique, c'est pas ta personne, c'est pas profondément qui tu es, mais c'est le résultat de tes blessures. Et tu es toxique dans une relation, que tu sois anxieux ou évitant. Et si tu vis une relation toxique, tu fais forcément partie, entre guillemets, du problème. Et je crois qu'il est bon aussi de se rappeler qu'on a tous notre responsabilité et que c'est pas seulement l'autre. Et quand je lis très souvent d'ailleurs sur Instagram des nanas, c'est typiquement féminin, des choses du style bon j'en ai marre, je suis pas un centre de rééducation pour hommes brisés, j'attire toujours des bolosses. Ok, pose-toi peut-être la question. Quelle est ma part là-dedans en fait? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je crée aussi moi dans ma dynamique en fait? Parce que c'est clairement le cas. Il n'y a jamais seulement une personne avec un comportement toxique, on est toujours deux. Donc déjà ça, on le pose bien comme il faut, on en prend conscience, même si ça pique, même si ça fait mal, on est tous, parfois, toxiques. Et il n'y a pas de PN par-ci, PN par-là, d'accord? Ce sont juste des blessures. Donc j'avais un petit peu envie, en fait, aussi, de pouvoir permettre aux personnes dans un attachement évitant de comprendre et d'être comprises. Parce que, effectivement, on leur renvoie toujours un petit peu, on leur crache dessus, entre guillemets. Parce que comme on ne comprend pas, et que souvent l'humain ne voit qu'au travers de son propre prisme, et qu'il a du mal à se mettre dans les pompes de l'autre, automatiquement, l'évitant, c'est le méchant. Sauf qu'en fait, l'évitant souffre autant que toi si tu es dans un attachement anxieux. Donc déjà, si on remet un petit peu tout ça en place, une personne ne naît pas avec un profil évitant, d'accord? C'est quelque chose qui se construit durant ton enfance et c'est une stratégie de survie émotionnelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est ce que la personne a trouvé pour survivre émotionnellement. Elle a choisi ce mécanisme de défense pour pouvoir tout simplement grandir et trouver sa propre sécurité, même si elle est clairement bancale. Mais parce que les parents n'ont pas pu permettre de créer justement un attachement suffisamment sécure, et de ce fait, on choisit tous des biais différents. Le pourquoi du comment, j'ai ma petite idée, mais c'est pas le sujet du jour, donc on va pas aller trop loin non plus. On va rester juste sur le détail de qu'est-ce qu'un justement un évitant et pourquoi. Donc très souvent, un profil évitant, on va dire que les origines typiques, ça va être tout comme pour justement l'anxieux, des parents émotionnellement indisponibles. C'est-à-dire qui ne sont pas forcément soutenants, qui ne sont pas peut-être dans l'écoute, ils peuvent être froids, distants, ou peut-être même à l'inverse surinvestis, mais dans une forme de je t'étouffe. Et surtout surinvesti intellectuellement, mais pas affectivement. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui veut toujours que son enfant ait des bonnes notes, qu'il soit parfait, qu'il soit parfaite, mais qui oublie que l'enfant, justement, a des émotions, tout simplement. Ça peut être aussi un parent intrusif. C'est-à-dire un parent qui ne respecte pas les limites de l'enfant, c'est-à-dire qui va faire des choses où l'enfant va se sentir non respecté, où ça va être trop, où du coup il a l'impression qu'il ne peut pas dire non, il peut jamais dire non, donc il va assimiler l'autre à tu prends toute ma place, tu ne me respectes pas, tu deviens entre guillemets un danger, et la croyance qui peut naître derrière c'est mes besoins entre guillemets ne seront pas entendus ou bien sont peut-être trop. Ça c'est un petit peu de manière assez globale l'origine typique de ce style d'attachement. Et en général, la croyance qui découle de ce style d'attachement, justement, c'est « je ne peux compter que sur moi » et « m'attacher égale danger ». Donc forcément, il y a un mécanisme totalement inconscient pour se protéger de la douleur, du rejet, de l'intrusion. L'enfant se coupe de ses émotions et de ses besoins d'attachement. De ce fait, il n'en fait plus un besoin ni une nécessité, alors qu'il en a besoin, comme tout le monde, d'être aimé, de vivre l'amour, etc. Mais c'est son mécanisme à lui,
Et inconsciemment, il se protège parce que il pense qu'il ne peut compter sur personne et que s'il s'attache, il est en danger. Donc, il préfère se couper. Par exemple, tu vois, imagine tes gosses, tu vis quelque chose de difficile, on te laisse pleurer tout seul dans ta chambre, peut-être qu'à ce moment-là, alors selon bien sûr la voie que tu choisis, puisque tu peux très bien avec on va dire le même moment l'assimiler, on va dire différemment, mais là dans le cas d'une personne qui va plutôt partir sur un profil évitant, cet enfant, s'il est seul dans sa chambre, il va apprendre à ne plus pleurer pour ne plus souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rationaliser ses émotions, se couper de ses ressentis et surinvestir l'autonomie. Et donc, on est souvent face à des personnes qui n'arrivent pas à ressentir, qui sont complètement fermées, complètement bloquées, mais parce qu'en fait, elles ont choisi le fait de ne pas ressentir pour ne pas souffrir. Et typiquement, ce genre de choses, quand on est adulte, quand on devient adulte, il y a plusieurs points qui sont importants à comprendre. Une personne qui est dans un attachement évitant va très souvent minimiser ses besoins. C'est-à-dire, je vais bien, j'ai pas besoin de ça, je suis indépendant, indépendante, terminé. En fait, l'évitant se nie lui-même. Il a appris en fait que ses besoins n'étaient pas valables, donc il va rejeter toute forme de dépendance affective, même s'il peut y avoir un côté cool, un côté amoureux, etc. Voilà. Pour lui, c'est de la dépendance, donc non. C'est même par exemple quelqu'un qui va te répondre alors qu'il va pas bien, qui va te dire t'inquiète pas, ça va. Parce que pour lui, ses besoins, ils seront pas entendus. Donc on ferme la porte. C'est aussi des personnalités qui vont très facilement avoir une rationalisation assez excessive, puisqu'ils pensent au lieu de ressentir. Il intellectualise absolument tout. Donc il n'est pas du tout connecté au corps, il a complètement coupé tout ça. Et au lieu, par exemple, dans une relation amoureuse, de dire « je suis triste d'avoir blessé », donc ce qui voudrait dire ressentir des émotions, cette personne va choisir de dire, par exemple « je pense qu'on n'est pas compatible ». Plus simple. Comme ça, j'évite complètement tout ça, parce qu'aussi, un autre point important, l'évitant, le fuyant, si tu veux aussi ça marche, fuit l'intimité. Parce que pour lui, la proximité ravive justement ses blessures. Il se dit, quand je me suis attachée, ça m'a fait mal. Quand j'ai voulu partager mes ressentis, on les a pas reçus, pas entendus, pas écoutés. Donc, c'est des personnes qui vont facilement prendre de la distance quand ça devient trop proche. Et ça peut passer par beaucoup de choses, la fuite de l'intimité. Ça peut être des silences radio, ça peut être le sarcasme, une sexualité déconnectée, un travail excessif, plein de choses par lesquelles, en fait, la personne, dans ce style d'attachement, va choisir tout simplement de fuir. Et par exemple typique en relation, tu passes un week-end avec ton ou ta chérie qui est, par exemple en début de relation, qui est dans ce style d'attachement, tu vas passer 3 jours méga super intenses, certainement c'était beaucoup trop pour lui ou pour elle, et à ce moment-là, après un week-end méga fusionnel, la personne va clairement prendre des distances. C'est-à-dire peut-être ne plus t'écrire pendant plusieurs jours, parce que ça a peut-être été beaucoup trop intense pour lui, pour elle, et il a besoin de step back et de reprendre finalement sa maîtrise, son contrôle émotionnel. Ce qui est du coup aussi le trait d'une personne qui est dans ce genre de schéma. L'hyper-contrôle émotionnel, c'est-à-dire pour la personne qui a ce type d'attachement, montrer ses émotions, sa vulnérabilité, c'est égal à un danger. Donc forcément, tu vas être face à une personne qui va garder un masque de calme, parfois froid, parfois détaché. C'est une personne qui va fuir les conflits, mais peut-être parfois même, tu peux retrouver des penchants, on va dire, passifs-agressifs. Parce que la personne va éviter le conflit, mais en même temps, peut-être que elle a des choses à dire, peut-être que... Donc il va y avoir une forme, en fait, de manipulation, entre guillemets, inconsciente, bien sûr, ou d'hyper-contrôle, en tout cas, au niveau des émotions. Par exemple, imagine, cette personne te dit que ne te dira jamais qu'il ou elle est jalouse, ce qui est rarement aussi le cas pour un évitant, mais ça peut arriver. Mais plutôt que de le dire si c'était le cas, cette personne va punir inconsciemment en prenant des distances.
Parce que sinon, ça voudrait dire affronter un conflit et ça leur fait peur. Parce que c'est aussi rentrer dans les émotions et rappelle-toi, l'évitant choisit finalement de se couper de ses ressentis. Donc, obligatoirement, il y a une forme de fuite. Ce sont aussi des profils qui vont idéaliser d'une certaine manière la liberté. Finalement, c'est pas des personnes qui ont peur d'être en relation, c'est pas ça. C'est qu'ils ont très souvent peur de perdre leur liberté, c'est-à-dire d'être complètement aspiré par la relation, d'être responsable de toi, etc. Et donc, de ce fait, il ou elle va penser, voilà, je veux pas m'engager parce que je ne veux pas perdre ma liberté, parce que je suis un électron libre, etc., machin. Sauf qu'en fait, c'est une peur profonde de l'amour finalement et du fait de se sentir éventuellement aspiré en fait dans quelque chose qu'il ne pourra plus maîtriser. Et derrière ce besoin en fait d'indépendance extrême, c'est vraiment ce que je viens de te dire, c'est cette peur d'être éventuellement contrôlé, dépendant, envahi, de vraiment voilà, il ou elle perd complètement le contrôle et du coup c'est difficile d'arriver à rentrer dans une intimité tout en ayant finalement la conviction profonde que finalement on veut la liberté. Sauf qu'en fait, comme j'ai dit, c'est pas la liberté en elle-même, c'est la peur d'être envahi, contrôlé, etc. Et de ce fait, c'est très souvent quand les relations deviennent plus sérieuses, que finalement, à ce moment-là, la personne va dire hop, je me casse parce que là c'est trop sérieux. Et aussi, si cette personne se rend compte que éventuellement elle tombe amoureuse, si c'est le cas, alors dans ce cas-là, elle se casse. Parce que du coup, ça devient trop dangereux. Ça veut dire que je peux être envahi, contrôlé, dépendant, peu importe, etc. Donc, je me casse de là. Donc, c'est pour ça que je dis très souvent, ne blâmez pas ces comportements. Il faut les comprendre. Attention aussi, quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire accepter finalement. D'accord ? C'est, si ça dépasse mes limites, si c'est pas ok pour moi, je peux juste comprendre les dynamiques de l'autre, mais choisir de partir ou de terminer cette relation tout simplement. Bien capter la nuance tout de même. Et enfin, je dirais que un des points aussi qui est important sur ce genre de profil, c'est que très souvent, quand ça devient sérieux ou quand tout va bien en fait, et quand la personne se rend compte qu'elle peut perdre le contrôle et qu'elle peut du coup se retrouver envahie, à ce moment-là, il y a une forme d'auto-sabotage inconscient. Quand tout devient réel, en fait, l'évitant, il va activer son mode protection. Par exemple, il va inventer des défauts, il va voir des choses, il va se dire il y a un truc qui cloche, ou alors encore chercher les conflits. Alors que finalement, il va les éviter au quotidien, mais il pourrait y avoir une forme de je les cherche pour justifier une rupture. Et croyez-moi, je l'ai vécu dans une relation comme ça. J'ai vu quelqu'un se saboter à un point. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Sauf qu'à l'inverse, comme j'avais une conscience différente et je savais quel était son style d'attachement, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais en fait, il va rien se passer. Amuse-toi, elle a fait le con si tu veux, mais... Ah, tu restes ? Ben oui, je reste. Ah, donc je peux pas fuir ? Eh ben non, tu peux pas. Ok. Donc là, je suis face à moi-même et donc là, ça devient compliqué. Bref. Mais très souvent, voilà, c'est des exemples comme ça une personne va te dire, je sais pas, je me suis lassée, j'ai plus envie, ça me pèse, j'ai besoin d'air. Les 3/4 du temps, c'est pas le cas. Comme je disais, parfois, certaines personnes, hommes ou femmes, c'est juste du désintérêt, il n'y a pas eu la connexion, voilà. Il y a eu la connexion que d'un côté. C'est ok, ce sont des choses qui arrivent, même si c'est pas facile. Mais dans le cas d'un évitant, c'est quand même complètement différent. Et d'ailleurs, très souvent, et c'est ça qui est paradoxal, un évitant va avoir besoin au début d'avoir une vraie connexion, tout comme l'anxieux. Sauf que l'anxieux va ensuite multiplier l'intensité de cette connexion. Là où l'évitant, il va la tester au début, voir si tu tiens à lui ou pas, voir si finalement... parce que au final, il a peur de l'amour, mais c'est ce qu'il cherche. Donc, il va se dire, ah ok, donc elle m'aime suffisamment. Et d'ailleurs, très souvent, il va aimer au début tous les traits de la personne qui a un attachement anxieux. Parce qu'il va voir en elle tout ce qu'il ne sait pas être, c'est-à-dire la profondeur émotionnelle, le fait d'arriver à s'engager, etc. Tout ça, parce que souvent, forcément, pour un profil évitant, l'engagement devient difficile. C'est quelque chose qui leur font énormément peur. Là où l'anxieux, pas du tout.
En général, justement, il cherche à s'engager à un point où, voilà, limite, il aimerait qu'il y ait un contrat, genre, c'est sûr, t'es avec moi. Donc, c'est vraiment des dynamiques opposées, mais qui en même temps font miroir et s'attirent. Clairement. Un profil anxieux va voir en l'évitant, finalement, quelque chose qui lui permet de comprendre qu'il s'évite lui-même, qu'il évite ses émotions, qu'il évite ses patterns, etc. Et finalement, l'évitant verra dans l'anxieux la même chose aussi. Entre guillemets, il va se dire, mais mince, donc je suis capable de ça, mais je suis pas capable de le vivre finalement, d'être vraiment dans une relation. Voilà, pour faire un petit peu tout ça. Mais finalement, ce qui se cache derrière tout ça, c'est, comme je disais, c'est pas que l'évitant n'a pas besoin d'amour, c'est juste qu'il en a peur. Et en général, comme je te disais, il y a 3 points importants, 3 blessures fondamentales, entre guillemets. L'évitant a peur de perdre sa liberté, a peur d'être envahi, ou bien de ne pas être à la hauteur. Parce que souvent, pour ce genre de profil, quand on se met en relation, ça veut dire inconsciemment, je suis responsable de ton bonheur. Et comme ils ne savent déjà pas se reconnecter à leurs ressentis, ça voudrait dire qu'ils devraient gérer vos émotions, et là, ça devient très compliqué. Bien sûr, c'est pas ce qu'on demande, mais encore une fois, schéma inconscient, mécanisme de protection. Et dès qu'il va sentir qu'une personne peut l'aimer profondément, il ou elle, alors que finalement c'est ce qu'ils cherchent, comme nous tous, ils vont se sentir étouffés, insuffisants et vulnérables. Et finalement, l'amour devient un danger et non un refuge. Donc automatiquement, l'autre en face, qui est souvent un profil anxieux, va pas comprendre. Va se dire, mais c'est quoi ce chaud, ce froid, le oui, le non, ici et là. Et du coup, on tombe très facilement dans tous ces trucs qu'on voit sur Insta. C'est un manipulateur, c'était un toxic boy, c'était ci, c'était ça. Je parle forcément des hommes parce que je suis une femme, mais ça marche absolument dans les deux sens. C'est juste que j'ai l'impression qu'on en parle moins quand c'est des femmes, très clairement. On a une facilité dans cette société à blâmer les hommes, mais jamais vraiment remettre en question les femmes. Bref, autre sujet, c'est pas le moment. Quoi qu'il en soit, c'est important de comprendre ça. Mais encore une fois, comprendre ne veut pas dire qu'on accepte ce qui se passe. Si cette relation dépasse les limites, si c'est pas ok, on peut comprendre qu'il y a un attachement évitant, mais que c'est pas possible. Très clairement. Donc, je vais te donner, je pense, quelques exemples aussi types que tu peux retrouver en relation. Face à un comportement évitant, ça va pouvoir peut-être te permettre de faire écho. Peut-être que c'est des choses que tu as vécues, que tu vis, et que tu vas pouvoir effectivement conscientiser différemment et comprendre. Très souvent, une personne qui a ce type d'attachement va être capable de te partager parfois les sentiments, les émotions, de dire même je t'aime, puis de disparaître. Comme je disais un petit peu plus tôt, trop intense, trop intime, et hop, brutalement, step back. Je peux pas, c'est trop dur, c'est trop fort, trop fusionnel. Tu vas aussi du coup très souvent te retrouver dans des relations non engagées, puisque la personne va te dire « je ne veux pas m'engager, mais pourtant j'aime passer du temps avec toi, mais j'évite toute définition de quelque chose ou projection, parce que ça me fait peur. Parce que je rappelle, j'ai peur d'être envahie, j'ai peur de perdre ma liberté, et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc, je me casse de là, je reste loin, mais je te garde quand même parce que je t'aime bien finalement. Et en plus de ça, je me dis que peut-être que j'ai des sentiments pour toi, mais je suis pas capable de le vivre pleinement. Je ne suis pas capable finalement de me rencontrer complètement. Très souvent aussi, ça va être des personnes qui ne vont pas forcément trop partager sur elles. C'est-à-dire que tu vas avoir une personne qui va être plutôt drôle, charismatique, etc. Mais par contre, ces personnes vont rester floues sur leur passé, leurs émotions, leurs besoins. C'est pas un sujet. Rappelle-toi, je disais un petit peu plus tôt, ils sont habitués à minimiser leurs besoins et surtout, partager réellement leur intimité veut dire, du coup, être en danger. Donc, c'est aussi des personnes qui vont fuir les conversations émotionnelles. C'est des personnes qui vont facilement se déconnecter pendant les moments d'intimité parce que ils peuvent être là physiquement, mais émotionnellement absents. Trop d'intensité. Ce qui voudrait dire je perds le contrôle, ce qui voudrait dire je peux être vulnérable, égale danger. Très clairement.
Et je sais que toutes ces choses-là, souvent on se dit oui, mais c'est gna 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 gna. Ok, va regarder un petit peu ce qui se passe réellement chez l'autre et tu comprendras peut-être que c'est comme toi, il ou elle a ses blessures. Et donc c'est un profil qui va aussi valoriser finalement sa liberté plutôt que la relation. Et ce n'est pas souvent un manque d'amour, d'accord ? Cette personne peut être amoureuse de toi, mais cette personne va préférer te perdre que perdre sa liberté. Et je sais que l'anxieux va être tout l'inverse et va se dire « mais par amour, on peut tout faire, par amour, on se sacrifie, par amour, oui, dans ton profil à toi. » Et finalement, dans son monde à lui, dans son monde à elle, même s'il y a des sentiments, même s'il y a de l'amour, ça va être beaucoup plus simple de choisir la liberté que l'amour. Et en plus de ça, ça voudrait dire que si il ou elle choisit l'amour, il y a derrière le fait de « je suis responsable de toi ». Et comme je ne suis pas capable moi-même de me gérer seule, alors 2 personnes, c'est beaucoup trop. Et c'est aussi des personnes qui peuvent parfois, pas toujours, mais souvent, ne pas bien fermer la porte avec les ex. Ou avoir d'autres occasions autour, sans forcément, attention, aller à droite à gauche, etc. Mais rien que pour le fait de se dire, finalement, j'ai des options. Si jamais il y a un truc, j'ai des options. Et très souvent, ces personnes ne vont pas utiliser les options. Par contre, ils ont la conscience de « j'ai une porte de sortie », si jamais. Parce que si dans leur tête, c'est une seule et unique personne, encore une fois, danger. Parce que trop investi, parce qu'engagé, et forcément, pour eux, c'est quelque chose de compliqué. Et forcément, c'est facile de se perdre parce que l'évitant et l'anxieux sont vraiment des profils opposés. Et pourtant, c'est issu plus ou moins des mêmes blessures. C'est juste des réactions finalement qui sont différentes. Et on a quand même tendance à mieux comprendre l'anxieux. En tout cas, je le vois autour de moi. Souvent, on comprend pas en fait l'évitant. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais pourquoi en fait ? Comment on peut aimer et ne pas rester ? Parce que on est peut-être habitué à avoir soit des gens sécures autour de nous, soit évitantes. Et de ce fait, on se dit, mais c'est lui ou elle qui est pas normal. Alors que pas du tout. Et je répète, tous les comportements que je viens de te partager, il y a aussi d'ailleurs le fait de, parfois, ces personnes vont très souvent te faire sentir trop. C'est-à-dire, au lieu de reconnaître ta demande légitime d'amour, cette personne va la retourner contre toi. T'es trop intense, tu mets la pression alors que je veux juste de la clarté, alors que je veux juste profiter. Parce qu'encore une fois, c'est trop pour eux. Ce n'est pas que tu es trop, c'est juste trop pour eux. Mais tout ça, comme j'ai dit, ces comportements ne sont pas des preuves d'indifférence, c'est juste des stratégies de protection. L'évitant fuit l'amour, parce qu'il en a besoin, mais il en a peur. Il veut se sentir libre, mais espère inconsciemment qu'on l'aime assez pour rester malgré ses murs. Et c'est pour ça que c'est compliqué, et c'est pour ça que le chaud, le froid, le oui, le non, etc. Donc j'insiste vraiment là-dessus, c'est important que tu te souviennes vraiment que toute personne qui agit, même si ça fait mal, même si parfois c'est moche, outre, comme j'ai dit, peut-être une personne complètement indifférente à toi, et là c'est autre chose, mais si tu rentres dans des dynamiques de relation où la personne s'investit un minimum, où il y a quand même une forme de relation, quelque chose, etc., ce n'est pas un manque de reconnaissance, d'accord ? C'est vraiment juste mécanisme de protection, c'est tout. Mais comme j'ai dit, c'est pas parce que c'est leur propre blessure qu'on doit tout tolérer. Et surtout que l'anxieux est le mieux placé pour ça, il va tolérer, puisqu'il a une faible estime de lui, tout comme l'évitant, très clairement. Mais du coup, il va se dire, l'amour se mérite, et du coup, si cette personne a besoin que je sois comme ci, comme ça, je le serai parce que peut-être qu'ensuite, il ou elle va m'aimer. Et c'est comme ça qu'on crée les relations et les dynamiques de relations les plus toxiques. Quand on met un évitant et un anxieux dans la même équation. Et c'est très souvent ce qui arrive. Et donc, ça se fait la guerre à droite, à gauche. Et comme j'ai dit, celui qu'on va blâmer, c'est l'évitant. Il est très rare qu'on blâme l'anxieux.
Oui, on va peut-être dire, t'es trop, tu m'étouffes, etc. Voilà, t'es une personne jalouse, une personne possessive. Voilà ce qu'on va dire de l'anxieux. Par contre, l'évitant, on lui en fout plein la gueule. Et je trouve ça triste, parce que tous les humains qui sont sur cette planète ont des blessures et cherchent à réparer quelque chose finalement. Et en fait, c'est pareil pour tout le monde, même ce fameux ex qui t'a peut-être soufflé le chaud, le froid, où t'as eu l'impression d'être utilisé, etc. Comme j'ai dit, s'il avait une dynamique toxique, tu l'as partagée aussi et tu étais tout autant toxique que lui ou qu'elle. C'est tout. Mais dans tous les cas, ça reste des blessures, des peurs et des mécanismes de protection. C'est tout. Donc je pense que c'est important aussi de s'ouvrir là-dessus et de comprendre que finalement, on a tous un rôle à jouer, on a tous une responsabilité et l'autre ne te veut pas du mal en fait. L'autre n'est pas un danger. Encore une fois, j'exclus tout un tas de choses autour. Voilà, il y a vraiment des personnes parfois qui sont vraiment mal intentionnées, mais quand bien même, si on poussait un peu le truc, ces personnes mal intentionnées, de base, manquent d'amour. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on tolère, qu'on dit ah bah il manque d'amour, donc c'est pas grave. Non, juste je sais pourquoi il ou elle agit comme ça. Je tolère pas, mais je peux le comprendre. C'est tout. Donc j'ai vraiment envie de t'inviter à poser de la conscience en fait finalement dessus. Parce que comme je dis, il est très facile d'imaginer qu'un évitant manipule, etc. Alors dans un sens oui, dans un sens non. Ils peuvent utiliser des stratégies de manipulation inconscientes, mais c'est toujours, encore et toujours pour se protéger. Jamais pour t'atteindre directement. Et qu'on soit bien clair là-dessus, les 3/4 des gens, 98% des gens, quand ils font quelque chose où t'as l'impression que c'est contre toi, c'est jamais le cas. Très rarement. C'est toujours par rapport à eux, parce que l'être humain est égocentrique, très clairement. Bien sûr, à juste niveau. Maintenant, tout ce que je viens de te dire, il y a aussi des différentes notions par rapport, finalement, à la conscience. C'est-à-dire que plus tu évolues, plus tu avances et que tu commences peut-être ce chemin de guérison et mieux tu comprends. Et un évitant, là je t'ai vraiment donné les bases, on va dire, et un évitant qui guérit va être de moins en moins, en fait, comme je te l'ai décrit. Donc tu peux aussi parfois rencontrer des personnes qui le sont, mais plus non plus profondément ou à 100%. Et ce qu'il faut aussi, important de le préciser, ce qu'il faut comprendre avec ce style de profil, c'est que malgré que très souvent ils peuvent avoir une forme d'instabilité émotionnelle ou d'instabilité dans leur vie, tout simplement, mais ce qu'ils cherchent, au final, aussi paradoxal soit-il, ce qu'ils cherchent profondément, c'est une stabilité. C'est-à-dire stabilité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit, je sais pas, le fait d'être routinier dans sa vie, etc. Tout ça, quelqu'un en fait qui a les pieds bien posés au sol et qui n'est pas finalement une girouette. En général, un évitant a énormément besoin de stabilité et de sécurité. Tout comme l'anxieux, mais différemment. Tout ce que je te dis là, c'est de la théorie, c'est facile. Quand on écoute, on se dit « Ah, ok, je comprends ». Et je dirais que le plus dur, c'est d'arriver à l'incarner dans sa vie. Et à arriver à analyser finalement l'autre en se disant « Ok, peut-être que c'est un profil évitant, en effet. Maintenant, comment j'agis ? Est-ce que moi aussi j'agis de l'espace de mes blessures ou est-ce que je commence peut-être à guérir ? Est-ce que je commence à changer la dynamique pour moi et peut-être pour nous ? Parce que l'amour, finalement, j'ai posté un truc comme ça hier sur Insta, qui disait, et qui est très réel, c'est pas on guérit et après il y a l'amour, pas du tout. C'est on guérit dans l'amour, avec l'amour. Et on peut complètement guérir à deux dans une relation. Maintenant, ça demande un choix conscient de la part des deux personnes et c'est un vrai travail. Et on ne peut pas réussir à faire ça si c'est seulement un des pôles, enfin l'une ou l'autre personne, qui entame ce travail, d'accord ? D'ailleurs, si tu veux un petit peu, si tu te reconnais en tout cas dans ce genre de profil, tu as quand même plusieurs points qui peuvent t'aider à commencer un petit peu tout ça. Déjà, je te conseillerais de te faire accompagner si tu en ressens le besoin, bien entendu, mais il va y avoir plusieurs points, effectivement. Donc, premièrement, se reconnecter à ses émotions, à son corps. Comme je l'ai dit, l'évitant se déconnecte.
Donc apprendre à ressentir au lieu de fuir. Et tout ça, ça peut passer par l'hypno, le breathwork, des thérapies corporelles, reconditionner son système nerveux, etc. Ensuite, il va être important de reconnaître tes besoins d'attachement. On est tous pareils. En tant qu'humains, on en a tous besoin. C'est ok d'avoir besoin des autres, c'est pas une faiblesse, d'accord ? Et on peut apprivoiser finalement une forme de, je mettrai des guillemets, de dépendance saine. Quand je dis dépendance, c'est juste, oui, cette aide peut nous apporter quelque chose, donc on peut dépendre éventuellement de cette aide, et c'est ok du moment où c'est sain et c'est conscient. Ensuite, un autre point, ça va être challengeant pour toi, mais apprendre justement à rester dans l'intimité pour commencer à faire réaliser à ton cerveau que finalement, tu n'as plus 6 ans, et qu'en fait, tu peux être complètement sécure dans l'intimité. Tolérer finalement la proximité sans fuir. Petit à petit, tu crées de la sécurité dans la relation et tu avances en te prouvant, en fait, finalement, je suis pas étouffée, finalement, je ne suis pas responsable de l'autre, finalement, je suis à la hauteur. Et tu peux commencer déjà à travailler tout ça, entre guillemets, dans une relation ou même pour toi-même si tu es seul. Et enfin, je dirais un des points importants aussi si on parle de pas vers la guérison, c'est de choisir la vulnérabilité, c'est-à-dire préférer avoir peur et rester plutôt que de fuir sans cesse. Parce que fuir, en fait, va seulement multiplier les problèmes et le problème, finalement, se représentera à toi le temps que tu choisisses de le guérir ou non. Donc, je te donne vraiment des pistes assez simples dans tous les cas. C'est comme je dis, c'est juste pour moi des points essentiels que tu peux bosser pour toi, que tu peux bosser en relation, mais qui sont quand même, clairement essentiels. J'espère que c'est assez clair pour toi. J'ai quand même droppé pas mal d'infos. Et j'ai essayé en tout cas d'aller en profondeur, mais pas trop non plus, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle, donc on va pas non plus partir trop loin, très clairement. Et voilà, comme je te disais, rappelle-toi, malheureusement, souvent les évitants attirent les anxieux et les anxieux attirent les évitants. L'un a peur de perdre l'autre, donc l'anxieux, et l'autre a peur d'être envahi, l'évitant. Donc du coup, comment ça se passe ? L'anxieux, il a peur de perdre, donc il devient envahissant, entre guillemets, parce qu'il a peur, parce qu'il est pas sécure, parce que il se rend bien compte que la personne en face est un électron libre, et finalement, l'autre a tellement peur d'être envahi qu'il se retrouve envahi et qui fuit. Et en fait, c'est comme s'il y avait un élastique tendu entre les deux personnes, et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, c'est tellement tendu que ça finit par lâcher, ou tout simplement, une des deux personnes finit par lâcher, en fait. Parce que ce duo va créer un peu, comme je disais au début, un jeu de poursuite. Et finalement, plus l'anxieux se rapproche, plus l'évitant s'éloigne. Et si l'anxieux s'éloigne, l'évitant se rapproche. C'est un petit peu sadique, mais c'est clairement le cas. Mais voilà, j'avais vraiment envie de donner un petit peu plus d'espace finalement à ces profils que souvent on n'écoute pas, on n'entend pas. Parce que comme je dis, je le répète, mais on juge ces personnes en disant t'es ci, t'es ça, finalement, bref, que des noms d'oiseaux, alors qu'en fait, les personnes sont blessées tout autant que toi. L'évitant n'est pas froid, il est blessé. Et cette personne, elle a envie d'aimer, elle a envie de le partager dans le fond de son cœur. Mais pour elle, amour égale danger. C'est tout. Donc, j'espère que ça te permettra peut-être de comprendre si tu as vécu ce genre de relation, si tu le vis peut-être actuellement. Comme je dis encore une fois, l'idée c'est pas de dire, surtout si tu es dans un profil anxieux par exemple, de dire comme il est évitant, j'accepte, c'est juste ses blessures. Surtout pas. Surtout pas. Parce que dans ces cas-là, tu vas complètement outrepasser tes propres limites et c'est encore pire. Et dans ce cas-là, tu vas encore plus créer un fossé entre les deux. À ce moment-là, si tu te rends compte en effet que c'est, en tout cas, une chose que tu vis actuellement, l'idée c'est de se dire, ok, donc je me rends compte que je suis dans cette dynamique, je n'ai pas envie d'y rester, peut-être que je peux en discuter avec la personne en relation avec moi, donc la personne évitante en face de toi, et qu'on va choisir ensemble de se faire accompagner, d'avancer, etc.
comme j'ai dit, on peut tout à fait guérir dans l'amour et grâce à l'amour. Mais, comme je dis, c'est toujours un choix conscient et qui se fait à deux. Aucun humain ne peut tenir une relation seul à bout de bras, clairement, ça n'a pas de sens. Et ça s'appelle juste du sacrifice. Donc, ne blâmez pas les profils évitants, ils ont besoin d'amour autant que les profils anxieux. Et toute personne en face de toi a toujours des blessures avec lesquelles elle deal. Sauf que, comme j'ai dit, on va très souvent survalider l'anxieux parce que c'est un excès d'amour, donc finalement on n'a pas l'impression que l'excès d'amour peut être toxique, mais bien sûr que si, surtout qu'il ne part pas du bon espace. Et du coup, comme en face on a quelqu'un qui va être un petit peu la personne qui évite, du coup forcément, qui fuit, ah, tu es le méchant. Mais en fait c'est dur pour eux, c'est dur. Parce que s'engager dans une relation ça veut dire tellement de choses qui sont beaucoup moins confortable que pour l'anxieux, que du coup, c'est trop. Donc on part de là. On préfère être seul, on préfère se briser le cœur, même si on est amoureux, amoureuse, parce que ce sera toujours moins douloureux de se briser le cœur et de partir que de rester. Alors qu'en soi, c'est faux. Mais dans le mécanisme de protection, c'est le cas. Et comme je disais juste avant, attention aussi les nuances où quand on est dans un processus de guérison, l'attachement devient de plus en plus sécure, d'accord ? Donc, attention aussi, il se peut qu'autour de toi, il y ait des personnes qui sont dans cette évolution, etc., et qui sont de moins en moins, on va dire, définies par ce style d'attachement. Et surtout, ne mettons pas non plus les personnes dans des cases, c'est juste, encore une fois, une façon d'expliquer un style d'attachement, tout simplement, et le pourquoi du comment, d'accord ? Vraiment, c'est important, et surtout important de se souvenir que on souffre tous, on a tous des blessures, et c'est ok. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de te détailler ça aujourd'hui, j'espère que ça t'aura servi, si tu as peut-être une relation comme celle-ci, ou si tu l'as vécue, etc. Voilà, je t'ai donné un petit peu l'autre partie, et non pas que la partie de l'anxieux ou bien du dépendant, comme ça au moins c'est un petit peu plus clair, et je t'invite vraiment à toujours te remettre en question, et à toujours comprendre que l'autre n'est pas le problème, ni toi d'ailleurs, mais il y a des choses à régler chez toi si l'autre est toxique. Je l'ai dit plusieurs fois et c'est vraiment réel. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Moi j'ai été contente de te retrouver et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!